Donc cette saison, il faudrait peut-être vaincre ce Signé. Allez, le coup d'envoi a été donc donné. Est-ce que la Renaissance FC parviendra-t-elle à s'imposer face au AFIA, puisque sa dernière victoire contre cette équipe remonte au 25 juin 2017. Ça fait pratiquement 8 ans que le AFIA est en train de garder son invincibilité face à cette équipe qui avait tenté là sa toute première situation de balle. Mais c'est énorme, 8 ans de règne, c'est comme les 8 ans de règne du Orea à un moment donné dans le championnat guinéen. Ça veut dire tout simplement que sur papier, le AFIA est bien parti pour récolter encore davantage, soit 3 points ou 1 point. Mais ce qui reste clair, le football, il y a un changement qui intervient à la toute dernière minute souvent. Et puis il y a des joueurs qui peuvent se montrer beaucoup plus dangereux parce que nous avons le retour quand même de Yula Mohamed qui était du côté des Turquie qui est revenu. Vous avez également la pièce maîtresse de Maléa. Je veux parler de Bangoura. C'est lui d'ailleurs qui a le ballon, hein, c'est coup d'Amaro Bangoura, voilà. Qui était sur sa première offensive et qui obtient là la touche, qui va très vite repartir le premier centre. Pour l'instant, on joue dans la moitié terrain de cette équipe du AFIA après cette première minute. Amouri Keita va peut-être se garder ses souvenirs du dernier match ici qui a été pratiquement un fiasco. Il avait encaissé 3 buts en l'espace de 22 minutes contre Foot Elite. Peut-être que ce soir là il va être un peu plus apte dans les perches. Ali Badra Kondé et ce centre qui a été repoussé par Renaissance FC. La balle au rond central avec cette transversale réussie pour Renaissance FC et le ballon levé, la défense cabinet Kouyaté qui va mettre la balle dans les pieds de cette équipe de Renaissance qui continue à travailler. Et c'est un premier hors-jeu qui a été donc sifflé contre Sekou Damaro Bangoura et la Renaissance FC de Bonfi. Ben oui, il faut le rappeler toujours parce que le AFIA a ses petits problèmes depuis le départ du céréal buteur de ce côté-là. Je parlais de Mamadou Saliou Bangoura Aloba, qui hier même qui a fait une très bonne deuxième explication avec son club qui joue en déplacement, qui avait d'ailleurs gagné 2-0 du côté du championnat algérien et qui se comporte très bien. Il est en train de s'adapter à ce niveau au AFIA. Attention. Mohamed Junior qui avait tenté une bicyclette, mais il était un temps en retard sur ce ballon. Monabilay Souma, très en vue. Sekou Damaro encore qui va repartir et qui va garder ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il va s'appuyer sur un partenaire et la faute. Et le coup franc bien placé, sifflé contre le AFIA et pour Renaissance. Il démarre très fort les ombres de Mohamed Malia Kamara. Oui, il démarre très fort, ils ont le ballon et ils ont le vent en poupe, là c'est pour dire. C'est un bon début et c'est bien pour un club comme Renaissance qui a du mal, en tout cas qui a des difficultés à l'entame de la saison et que l'AFIA est solide, leader pour l'instant. On revoit encore cette tentative de bicyclette de Mohamed Diabaté. Une très belle sortie. Ouais. La bonne sortie de Mamadou Hero Diallo. Ouais. Et c'est un très bon gardien aussi. Ah oui, international, international local. Local, exactement. Mais ils sont nombreux, ils seront bousculés parce qu'il y en a qui sont en train de montrer aussi. D'émerger aussi. Forcément. Ouais, il y a les forces émergentes. Allez, voilà. Le coup franc à suivre pour cette équipe de Renaissance avec Boubacar Silla, le capitaine autour de lui, Sori Kamara, mais aussi le très teigneux Saïdou Kamara. Ils sont 3 sur ce ballon. On va voir qui va se lancer pour le jouer ce coup franc. C'est le capitaine Boubacar Silla. Et ça passe largement dessus. Ça n'a pas été très bien négocié de sa part. Sinon, la combinaison était bonne. Ils ont voulu un peu tromper la vigilance du gardien. Mais bon. Il a trop dévissé. Voilà. Il a trop ouvert son pied. Ça passe largement. Parce que, on le sait, c'est très basique. Le ballon suit la position du corps. Donc, là, il fallait un peu rabattre un peu le ballon au niveau de l'angle. Ou bien mettre tout droit. Il fallait beaucoup plus se coucher pour le ballon. Parce que le ballon, le football, c'est la soumission. Plus vous vous couchez, plus le ballon il est cadré. Allez, la défense de Renaissance qui a du travail là. Elle va opter pour la touche.
Ce sont deux équipes quand même qui nous offrent à chaque fois des festivals de buts. Hein, Moussa Sifa Kamara lors de leur confrontation. Attention. Et le premier ballon, le Afia qui avait réclamé quelque chose. On verra tout à l'heure cela au slow-mo. Est-ce que c'est vraiment un penalty comme il le demandait? Mais allez, on va suivre ça. Avec la rapidité, la spontanéité de l'action, c'est un peu difficile pour l'arbitre de repérer tout de suite là une action. Mais ce qui reste clair, peut-être nous on a la chance avec la magie, la régie de revoir un peu l'action. Mais ce qui reste clair, bon, je ne sais pas, beaucoup ne peuvent pas dire qu'il y a eu faute ou pas. La magie de en tout cas, il a eu la chance de bloquer de notre opérateur slow-mo, Germaine Patrice Niami. Le ballon sera une sortie de but profitable à l'équipe de Renaissance. On revoit encore l'interception de ce ballon de Mohamed Bangoura. Encore, on revoit ce ballon. Ça pouvait le faire, hein. Ça pouvait vraiment le faire. Ça pouvait vraiment le faire. Très propre. Ouais, ça pouvait vraiment le faire, mais l'arbitre. Et puis là où tu comprenais que c'est propre, que le ballon va vers. Ouais, là il a carrément. Voilà, il a bloqué le ballon avec la main. Le ballon. Ouais. C'est pas du handball. Ah ouais. C'est du football. Ok, on a compris. Ouais, non mais le handball c'est la main. C'est la main. Et le foot c'est le pied. Hand, ça veut dire en anglais main. Et foot, c'est pied en anglais. Ouais. Et en français on dit pied. Pied en français et foot en anglais. C'est le fit et le foot. Ouais. Le fit c'est un pied, le foot c'est les deux. Allez, c'est une nouvelle situation offensive pour le juge de tous aussi n'a pas été prompt sur l'action, sinon 5 fois c'était visible. Mais en même temps, la période, elle ne s'y est pas aussi. Peut-être, voilà. Et d'ailleurs, c'est là où moi j'ai pas compris un peu la programmation pendant ce mois exceptionnel. Il fallait un peu penser à ça et ramener. Oui, parce que vous vous rappelez par exemple l'année dernière, c'était il y a 2 ans, c'était à 15h les matchs. C'était à 15h les matchs pendant le Ramadan pour. Moi je pense pas la Ligue devrait un peu revoir ça. Voir dans la soirée. Et ramener les matchs à 17h au moins. À 17h. C'est mieux. Ok. C'est mieux. Sur les Arabes, c'est pareil. Oui, c'était moins exceptionnel. Oui, mais est-ce que la lumière, elle le permet aussi? Non, on joue 90 minutes. Oui, mais parce que il fut un moment où le championnat se jouait en nocturne, hein, au stade du 28 septembre. On vivait des matchs en soirée vers 20h, 21h. C'était beau, hein? C'était entre 2017-2018. C'était encore une période récente, 2018-2019 même. Mais il faut qu'on rentre dans ça, parce que des fois on se déplace, on va dans les pays où on joue les matchs nocturnes, forcément. Regardez. Oui, allez. C'est une offensive pour l'AFIA, peut-être pour l'ouverture du score. Et la balle passe au-dessus. À la tentative, il n'a pas su cadrer ce ballon. Alassane Gaye. Et pourtant, il est très technique là. Il était très technique, mais là, il était pratiquement esselé. Cette remise de Mohamed Junior Diabagaté et ce raté de Hierro qui a profité à Alassane. Alassane qui a trop ouvert aussi son ballon et son pied. Et pourtant, il y avait la possibilité. Ibrahima Soni Kamara Kamabinga était dans l'axe, il se promenait là. Il fallait lui glisser juste le ballon, il pouvait reprendre parce qu'il était dans l'axe karma. Mais bon, il a préféré. Première véritable situation d'ouverture du score pour le AFIA. Allez, le AFIA encore, c'est une faute. L'arbitre qui estime qu'il y avait faute. Moi, je pense qu'il n'y a rien à ce niveau. Sur le défenseur de Renaissance. Et c'est encore Alassane qui a le ballon, qui a été déséquilibré. L'arbitre qui laisse jouer la partie. Et elle est profitable à cette défense du AFIA. Ousté Bangoura qui vit aussi cette situation, la balle. Avec Ibrahima Souni Kamara Kamabinga, qui est ancien de Dynamo de Zagreb, et le même club dont Damaro a été pisté. Dynamo de Zagreb, c'est le pays d'Avor Suker et de Luka Modric. Un de 9 que j'ai respecté après Ronaldo, Brésil. Oui. Un bon 9. Excellent footballeur. Excellent 9 de Pipo Zaghi, de Tchevchenko, voilà, des vrais 9, de Karim Benzema, d'ailleurs le vrai 9 moderne d'ailleurs, de tous les temps. Ah oui. Karim Benzema. Karim Benzema.
Allez, le ballon, Isiaga, ce tir dévissé de Bangoura Isiaga qui ne va donner qu'une sortie.